Bonjour mes petits, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît mes petits, ouvrez vos livres de lecture à la page 46 pour travailler ensemble la partie grammaire. Je voudrais lire la consigne. Grammaire relève dans le premier paragraphe. On a précisé le premier paragraphe. Alors on doit chercher les réponses dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe est formé de. On va savoir de combien de phrases est formé le premier paragraphe. Pour savoir la réponse, on doit chercher dans le premier paragraphe combien de phrases y a-t-il. Pour vous rappeler que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine ou bien par un point, ou bien par un point d'exclamation, ou bien par un point d'interrogation. Donc, cherchons ensemble les phrases. On a ici, comme vous voyez avec moi, une phrase qui commence par une lettre majuscule. C'est une phrase qui commence par une lettre majuscule minette et qui se termine par un point à la fin. C'est le point. Donc, on a trouvé la première phrase. C'est une phrase qui commence par une lettre majuscule, la lettre M, et qui se termine par un point. C'est la première phrase. Donc, ici, c'est une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est la deuxième phrase. Et on a la troisième phrase. Encore, elle se termine par un point d'interrogation et qui commence par une lettre majuscule. Ici, c'est une phrase qui commence par une lettre majuscule encore et qui se termine par un point d'exclamation à la fin. Regardez. Encore, c'est une phrase qui commence par une lettre majuscule, la lettre T, et qui se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase encore qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point d'exclamation. Encore, il y a ici une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point à la fin. Ici encore, c'est une autre phrase qui se termine par un point d'exclamation. Ici, c'est une phrase qui se termine par un point. Et on a trouvé la dernière phrase qui se termine par un point d'exclamation. Pour savoir combien de phrases on va compter ensemble les points d'exclamation et le point d'interrogation. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a trouvé 10 phrases. Donc, le premier paragraphe est formé de 10 phrases. Maintenant, le premier paragraphe est formé de combien de lignes? On va compter ensemble les lignes pour savoir combien de lignes on a. Allons-y. C'est la première ligne. Il commence d'ici et il se termine ici. Donc, c'est la ligne 1. Ici, c'est la ligne 2. Il est formé d'un seul mot. Ici, c'est la ligne 3. Il commence ici et il se termine ici. Ligne 4, ligne 5, ligne 6, 7, 8, 9. Alors, combien de lignes on a dans le premier paragraphe? On a trouvé combien? 9 lignes. Je peux écrire ici 9. On doit chercher un nom propre. Donc, le nom propre s'écrit toujours avec une lettre majuscule. On doit chercher dans le premier paragraphe un nom propre. Cédric. Cédric est un nom propre. Il commence avec une lettre
majuscule ou bien par une lettre majuscule. Cédric. C'est le premier paragraphe. Encore, on a trouvé Minette. Minette est un nom propre. Il commence par une lettre majuscule. Minette. Cédric est un nom propre. Il commence par une lettre majuscule. Donc, je peux écrire Minette et je peux écrire Cédric. Les deux sont justes. Un nom masculin singulier. On doit chercher un nom masculin singulier. Pour savoir comment, pour savoir le nom masculin, donc, on peut écrire devant lui ou bien un ou bien le. Si on peut écrire devant un nom un ou bien le, alors c'est un nom masculin. On doit chercher un nom masculin où il y a le ou bien un devant lui. Le portable. Le portable est un nom masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a le devant le nom. Le qui désigne le masculin. Je peux trouver encore, regarder, le garçon. Le garçon est un nom masculin. Le téléphone est un nom masculin encore. Le jardin est un nom masculin encore. Maintenant, on va chercher dans le texte un nom féminin singulier. Que veut dire un nom féminin singulier? Si on peut mettre devant le nom une ou bien la, alors c'est un nom féminin. Donc, un nom précédé des déterminants la ou une est féminin. Ou bien je peux dire quand un nom désigne une femme ou bien une fille, alors c'est un nom féminin. On va chercher dans le texte un nom féminin singulier. Regardez avec moi. Minette. Minette est un nom féminin singulier. La sœur. La sœur. Regardez, on a la. La, c'est un déterminant. Alors, la sœur est un nom féminin. Maman, encore, c'est un nom féminin. Maintenant, on va chercher dans le texte deux mots invariables. Que veut dire deux mots invariables? Le mot invariable est un mot qui ne change pas d'écriture. C'est-à-dire, il reste tel qu'il est. Au féminin, par exemple, au pluriel, il reste tel qu'il est. Il ne change pas d'écriture. On va chercher ensemble dans le texte un mot invariable. Cherchez avec moi, je peux trouver dans. Dans. Alors, dans est un mot invariable qui ne change pas d'écriture. Toujours, il s'écrit de la même façon. Je peux écrire D-A-N-S. Il ne change pas d'écriture. Dans. Encore, je peux trouver d'accord. D'accord est un mot invariable qui ne change pas d'écriture. Très, très est un mot invariable qui ne change pas d'écriture. Alors, je peux écrire très et je peux écrire dans. Ce sont deux mots invariables qui ne changent pas. Une forme du verbe être. Allons-y. C'est quoi le verbe être? Le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Alors, on doit chercher dans le texte et précisément dans le paragraphe 1 le verbe être, une forme du verbe être. Allons-y. On a ici est. Observez avec moi. Est, c'est une forme du verbe être. Suis,
Je suis. Suis est une forme du verbe être. Alors, une forme du verbe être. Je peux écrire est et je peux écrire suis. Les deux sont justes. Une phrase interrogative. Que veut dire une phrase interrogative? La phrase interrogative est une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation à la fin. C'est une phrase qui pose une question. Allons-y, on va chercher ensemble une phrase interrogative dans le texte. C'est toi, Cédric? C'est une phrase interrogative qui commence par une lettre majuscule et qui se termine à la fin par un point d'interrogation. C'est toi, Cédric? C'est une phrase qui pose une question. Je peux chercher autre phrase. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est une phrase interrogative qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point d'interrogation. Elle pose une question. Qu'est-ce que tu fais? Autre phrase encore. Tu joues dans le jardin. Tu joues dans le jardin. C'est une phrase interrogative qui commence par une lettre majuscule et qui se termine à la fin par un point d'interrogation. Donc, je peux écrire c'est toi, Cédric. N'oubliez pas qu'il faut commencer par une lettre majuscule et il faut se terminer à la fin par un point d'interrogation. Regardez bien le point d'interrogation. Donc, c'est une phrase qui pose une question. Maintenant, on va chercher dans le premier paragraphe une phrase exclamative. Que veut dire une phrase exclamative? La phrase exclamative est une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine à la fin par un point d'exclamation. Donc, on va chercher ensemble la phrase exclamative. J'ai trouvé une phrase ici. Je suis en train de jouer dans le jardin. Je suis en train de jouer dans le jardin. Observez bien cette phrase. Elle commence par une lettre majuscule, lettre J, et elle se termine par un point d'exclamation à la fin. Regardez le point d'exclamation. Donc, c'est une phrase qui exprime un sentiment de joie ou bien un sentiment de tristesse ou bien un sentiment de colère. C'est la phrase exclamative. Ici, je suis en train de jouer dans le jardin. C'est une phrase qui exprime un sentiment. C'est pourquoi on l'appelle une phrase exclamative. On va chercher autre phrase. Allons-y. Tu dois être très sale. Regardez, c'est une phrase exclamative parce qu'elle commence par une lettre majuscule et elle se termine à la fin par un point d'exclamation. D'exclamation à la fin. Donc, c'est une phrase qui exprime un sentiment. Tu dois être très sale. Donc, ici, la maman de Cédric est en colère, n'est-ce pas? On va chercher autre phrase si vous voulez. Regardez, il faut faire attention à la phrase suivante. Va prendre ton bain. C'est une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point d'exclamation à la fin, mais ce n'est pas une phrase exclamative. Il faut faire attention parce que ici, je donne un ordre. Je donne un ordre. Je n'exprime pas un sentiment de joie, ni tristesse, ni colère. La maman de Cédric ordonne à Cédric d'aller prendre son bain. Donc, ce n'est pas une phrase exclamative. Il faut faire attention. Cette phrase n'est pas une phrase exclamative parce qu'elle n'exprime pas un sentiment de joie, ni tristesse, ni colère. On va chercher autre phrase. J'y vais tout de suite. C'est une phrase exclamative ici à la fin. Donc, relève dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe est formé de 10 phrases. Le premier paragraphe est formé de 9 lignes. Un nom propre, Cédric.
Minette. N'oubliez pas qu'il faut toujours écrire le nom propre avec une lettre majuscule. Un nom masculin singulier, le portable. Je peux écrire le garçon, je peux dire le jardin. Un nom féminin singulier, maman, la sœur. Deux mots invariables, très, dans. Une forme du verbe être, est, suis. Une phrase interrogative, c'est toi Cédric? Une phrase exclamative, je suis en train de jouer dans le jardin. N'oubliez pas le point d'exclamation à la fin.